j'ai commencé à écrire en 1996. En fait, quand je suis tombée malade d'une dépression, j'ai ressenti le besoin extrême d'écrire tout ce que j'avais dans les tripes, en fait. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer sur Colmar l'atelier d'écriture qui était dirigé par M. Meyer, auquel j'ai participé. Ça m'a apporté beaucoup de choses humainement, parce que c'est un groupe où chacun était admis comme il était. Même si on ne savait pas écrire, entre guillemets, parce que tout le monde sait écrire, on était accepté tel qu'on était. Et le respect à travers l'écriture de l'autre, j'ai appris énormément de choses. Oui. Accepter les autres comme ils sont, accepter l'écriture des autres, pouvoir discuter, mais sans jamais critiquer. Il n'y a jamais une critique. C'était vraiment une ambiance extraordinaire où on se sentait bien. Moi, je me suis toujours sentie très très bien au sein de cet atelier. Quand j'ai commencé à écrire en 1996, j'avais absolument aucune intention d'éditer. C'était pas mon but. Mon but était de me débarrasser de ce que j'avais dans les tripes et de le mettre par écrit pour ne plus l'avoir en moi. Et puis ça a dormi. Ça a dormi et puis j'ai fait des textes à l'atelier de l'écrit. Et un jour, quelqu'un m'a dit il faut tout jeter, il faut tout brûler, il faut brûler le passé. Et j'ai une amie qui a crié haut et fort mais non, mais non, mais non, mais non, tu es folle, il faut les faire éditer. Alors j'ai choisi ce titre pour deux raisons. D'abord parce que c'est l'animateur de l'atelier de l'écrit qui, la première fois qu'il a lu mes textes, il y a bien longtemps de ça, avait travaillé avec un psychanalyste et m'avait écrit ça sur un bout de papier. Et je l'avais toujours gardé, ça fait plus de 10 ans que j'avais ce bout de papier. Et la deuxième raison, c'est parce que je trouve qu'il va très bien. Parce qu'il y a des mots, M-A-U-X, beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup de mots M-O-T-S, des jeux de mots aussi. Et le je, c'est moi qui regarde, qui ai pris du recul par rapport à ces mots. Il s'est écrit par lui-même du fait que j'ai commencé à écrire quand je suis tombée malade en 1995. Et il s'est écrit un peu tout seul puisque mon intention n'était pas d'éditer. Donc il s'est écrit petit à petit, donc sur 10 ans. C'était un besoin physiologique de me débarrasser de ce que j'avais en moi. J'avais l'impression qu'une fois que c'était écrit, je ne l'avais plus, je ne possédais. J'étais franchement débarrassée. C'est comme un fardeau. Donc on laisse le fardeau à la maison, on écrit et après on va mieux. Enfin moi je l'ai ressenti comme ça. Mais ce ne sont pas des poèmes, parce que l'éditeur avait écrit poème sur le livre et je l'ai fait retirer. Parce que ce ne sont pas des poèmes, c'est de la souffrance écrite en vers. Et puis, en 1996, je suis rentrée à l'atelier de l'écrit où j'ai commencé à perdre cette habitude d'écrire en vers pour écrire en prose, pour faire des textes. Voilà. Et alors, petit à petit, ça c'est... Enfin, dans le livre, le changement est flagrant. Il y a la moitié en vers, la moitié en prose. Et ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul. Et j'ai peaufiné dans cet atelier mon écriture. Je ne suis pas un rat de bibliothèque, mais je suis une souris des encyclopédies. Et pour moi, c'est un plaisir. Je suis comme un ramasse-miettes, je ramasse les mots. Aussi bien visuellement qu'auditivement. Tous les mots qui me plaisent, je les ramasse. C'est un plaisir. Alors, toute la première moitié qui a été écrite en vers a été écrite d'un premier jet. Ça sortait donc en vers, comme si j'avais vomi des vers. Ça, tout est du premier jet. Mais tous les textes de l'atelier de l'écrit ont été réécrits. Tant que ça n'exprime pas exactement ce que je veux, je considère que ce n'est pas bon. C'est-à-dire que j'assume chaque mot qui est écrit dans mon livre, je l'assume dans la façon où il a été employé. Et tant que je ne trouve pas le mot juste au bon endroit, je ne suis pas satisfaite. Je ramasse des idées tout le temps. C'est-à-dire que mon esprit est en constante attention. Ça peut être là. Donc j'ai la radio qui marche toute la journée. Donc si auditivement j'entends une expression, je l'écris. Et je fais des petits papiers. Et ces petits papiers, je les mets dans une boîte. Voilà. La boîte est donc pleine de petits papiers. Et puis après, je réfléchis et puis me vient une idée, un thème. Et j'utilise ces notes que j'ai prises.
Et quand je prends des notes, je sais qu'elles me serviront. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où ni pourquoi, mais je sais que je m'en servirai. Quand j'ai été malade, quand je suis tombée malade, j'ai lu beaucoup de livres des autres, où j'ai trouvé des choses qui ressemblaient à ma vie, et pour me donner courage, et j'ai été beaucoup aidée en lisant les autres. Et c'est surtout pour ça que je l'ai fait. S'il peut aider quelqu'un à penser qu'on peut guérir d'une dépression et s'en sortir, alors il n'aura pas été inutile. Je suis assez fière d'être allée au bout et c'est une expérience passionnante. Les relations qu'on a avec son éditeur, comment ça se passe, il faut corriger les maquettes, il y a des règles du jeu à respecter. C'est assez passionnant, ça m'a passionnée. Donc j'aimerais renouveler cette expérience, mais il faudrait que j'écrive la suite. Et je ne compte pas mettre 10 ans pour écrire la suite. J'ai un projet dans la tête, il faut qu'il se concrétise. S'il se concrétise, je crois que je referai l'expérience.